Oui, Tina, je suis déjà arrivée au restaurant. Hé, mais c'est quoi ça? Oh, hé, qu'est-ce que tu fais? Tu es fou ou quoi? Oh, ce n'est pas une serviette pour m'essuyer la bouche? Tu as osé tacher ma nouvelle robe avec du ketchup! Ceci n'est pas une robe, c'est un désastre, on dirait une serviette. Ah, comment oses-tu dire une chose pareille? Je vais me plaindre! Le directeur! Je vais voir le directeur! Eh bien, je suis le propriétaire, c'est mon restaurant ici. C'est moi le patron, et je crois qu'il est l'heure pour toi de sortir d'ici, espèce de fille fauchée. Qu'est-ce qui va pas chez vous? Vous êtes fous! Sors d'ici, pauvre fille. C'est un restaurant pour les riches. Bonjour madame, avez-vous choisi ce que vous allez commander? Et qu'est-ce qui se passe? Que quelqu'un vienne l'aider, vite! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui lui est arrivé? Elle se sent pas bien. Appelez une ambulance. Oh non, c'est dégoûtant. Déjà qu'elle est pauvre, maintenant elle va mourir dans notre restaurant. Quelqu'un vient l'aider. Eva, tu m'entends? S'il te plaît, réveille-toi. Tu es la fille la plus forte que je connaisse. Allez, réveille-toi. Excusez-moi, vous êtes la sœur d'Eva, n'est-ce pas? Oui. Qu'est-ce qu'elle a? Elle va se réveiller quand? Je dois vous le dire. Le stress a provoqué une grave réaction. Son cœur, il a du mal à fonctionner. Non, non, ne dites pas ça! Vous devez faire quelque chose, s'il vous plaît. Nous faisons tout ce que nous pouvons. Mais vous devez vous préparer. Même si Eva se réveille, sa maladie est incurable, malheureusement. Incurable? Eva, s'il te plaît, non! Je vais vous laisser un moment seul. Vos voix familières l'aident. Je ne te laisserai pas partir, tu m'entends? Eva, tu m'entends? C'est moi, je suis ta sœur Tina. Mais où je suis? Tu es à l'hôpital. Ma sœur, tout va bien se passer, tu m'entends? Là-bas, au restaurant de luxe, ils se sont moqués de moi. Ne pense pas à ça. Maintenant, ce qui compte, c'est que tu sois en vie. Je ne sens plus mes mains, Tina. Oh, je vais chercher le médecin. Eva, non, réveille-toi, s'il te plaît. Ma sœur, je ne peux pas vivre sans toi. Lève-toi, Eva. Allez, réveille-toi. Arrête de faire semblant d'être malade. Dis que tu vas bien. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Ah, mais qu'importe qui je suis. Oh, attends. C'est toi. C'est toi qui as plongé ma sœur dans le coma. Va-t'en. Mais je veux juste t'aider, moi. Que se passe-t-il? Eva, tu es réveillée? Ah, c'est lui qui m'a fait ça, n'est-ce pas? Pourquoi tu es venu la voir? T'as rien à faire ici. Je suis juste venu m'excuser. T'excuser? Et comment comptes-tu t'y prendre? Je voulais te donner ça. C'est un prospectus pour ma résidence à la campagne avec un restaurant et si jamais tu meurs pas, bah, tu peux venir gratuitement. Oh, Eva, je le mets dehors tout de suite. Tina, sors. Quoi? Mais... Tina, s'il te plaît, va-t'en. Tu sais, moi je savais pas que c'était aussi grave ton état. Les médecins ils ont dit que t'étais en phase terminale. Oui, et il n'y a pas de remède pour moi. Même si je m'en sors, cette fois-ci je ne tiendrai pas longtemps. Eh bien en fait, je t'ai crié dessus l'autre jour. Je suis désolé, j'ai été idiot. Je suis allée dans ton restaurant parce que c'était en fait mon dernier souhait. Je voulais dîner dans l'endroit le plus cher de la ville. Et j'ai gâché ce moment. Je suis désolé, mais je vais arranger ça, vraiment, je te le promets. Au fait, comment tu t'appelles? Je m'appelle Donnie.
Eh bien, Donnie, il n'y a plus rien à arranger pour moi. Tina, je ne sais pas comment te dire ça. Eh ben, allez-y quand même. Le problème, c'est que les résultats des tests d'Eva sont très mauvais. Et la maladie progresse vraiment trop vite. Le pronostic n'est pas bon. Non, il doit y avoir quelque chose à faire, n'importe quoi. Qu'est-ce que je suis censée faire? Oh non, qu'est-ce que j'ai fait? C'était censé être une carte pour Eva. Oh, Mademoiselle Tina, nous venons de recevoir un appel du ministère de la Santé. Ils disent qu'il existe un médicament expérimental. Il est en cours de développement dans un labo privé. Ils pensent qu'il pourrait peut-être aider Eva. Quoi? Vraiment? Oui, mais les chances sont très minces. Alors, où est le problème? Allons le chercher. Vous ne comprenez pas, Mademoiselle Tina. Rien que la recherche coûte plus d'1 milliard d'euros. 1 milliard d'euros? Je sais ce que ça représente, mais sans financement, ils ne peuvent pas avancer. Donc vous voulez dire que ma sœur pourrait mourir parce que nous sommes pauvres? Ce n'est pas juste. Elle est gentille. Elle n'a jamais fait de mal à personne. Pourquoi elle? Tina, on ne vous laissera pas seule. Je vous le promets. Ok, eh bien, alors la soupe, le dessert, le jus, tout doit être vraiment parfait. Eva doit bien se nourrir et je dois l'aider d'une manière ou d'une autre. Oh, notre gentil et attentionné ami. Pourquoi autant de nourriture? Je prépare à manger pour Eva. Pour qui? Ah, pour cette pauvre fille de l'hôpital? T'es sérieux? Taisez-vous, vous ne savez pas ce qu'elle a vécu. Eh bien, moi, je le sais. Encore une victime du destin. Et alors, tu te prends pour un saint maintenant? Ah non, juste pour quelqu'un qui a fait une grosse erreur. Et je ne veux pas qu'il y ait des problèmes à cause de moi. Très bien, le héros, fais comme tu veux. Mais on a une faveur à te demander. Quelle faveur cette fois-ci? On a pour ambition de créer la fête du siècle chez toi, Donnie. On peut, tu verras, ça ira. On ne causera vraiment aucun problème. Ah ouais, allez-y, faites ce que vous voulez en fait, mais ne m'embêtez pas. Et tu sais ce qui est encore plus cool? On va inviter des journalistes. Ouais. Et on dira que cette maison est à moi. Tout le monde pensera que je suis méga riche. Ouais. Tout doit être vraiment parfait. Elle doit vraiment apprécier ça. Voilà, entre Eva. Qu'est-ce qu'il se passe? C'est notre dîner. En fait, c'est un restaurant. Un restaurant? À l'intérieur de l'hôpital? Ouais, tu ne peux pas sortir et... En fait, je ne supportais pas de te voir rester ici, toute seule. Donnie, c'est toi qui as fait tout ça? Eh bah ouais, ton souhait était de manger dans le restaurant le plus cher de la ville. Alors, je l'ai amené ici pour toi. Oh, et tu vas bien? Ah oui, je vais bien. Waouh. À la vie. Et au rêve. Alors, ça te plaît? Oui, c'est merveilleux. Ici, au moins, aucun serveur ne me regarde de haut. Tiens, c'est pour toi. Et ces fleurs, elles ne faneront jamais. Attends, est-ce que c'est de l'argent? Ouais, c'est de vrais billets, ouais. Waouh. Tout devient sombre. Eva? À l'aide, hey, quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît! De venir ici, t'en as déjà assez fait. Ma sœur souffre à cause de toi. Tina, je veux juste l'aider, moi. Tu as déjà assez aidé. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Elle aurait pu retomber dans le coma. Je sais, j'ai très honte. Ça suffit. Sors de l'hôpital. Ce n'est pas l'endroit pour assouvir ton ego. Tina, je vous cherchais. Nous devons prendre une décision de toute urgence. Vous êtes d'accord pour le développement du médicament? Vous plaisantez là? Où je suis
censé trouver 1 milliard. Je comprends, mais nous ne trouvons pas non plus d'investisseurs. Et réellement, le temps presse. De quel type de médicament vous parlez? Comment il fonctionne? Il est encore au stade expérimental et les chances sont minces, mais s'il fonctionne, Eva pourrait vivre. Je vais t'aider. Je vais trouver de l'argent pour Eva, d'accord? Qu'est-ce que tu racontes? Tu as perdu la tête? Ce n'est pas un jeu, Donnie, il s'agit de la vie de ma sœur. Ouais, je suis sérieux là. Je dois réparer tout ça. Alors laissez-moi deviner, vous acceptez de poursuivre le développement? Peut-être que jeter de l'argent dans la piscine n'était pas une si bonne idée. Et heureusement qu'on l'a repêché juste à temps. On avait déjà plus de billets. On aurait dû jeter cet argent dans la piscine devant les journalistes. Ça aurait été cool. Voilà, mais qu'est-ce qui se passe ici? Donnie, salut! On était juste en train de sécher de l'argent. D'abord, vous êtes entré par effraction chez moi, vous avez organisé une fête et maintenant tout internet pense que c'est la vôtre. Allez mec, c'est juste de la pub. J'ai pas besoin de publicité, Kevin, j'ai juste besoin de vendre cette maison. Quoi? La vendre? Mais pourquoi? Je vends cette maison et je vends aussi le restaurant et aussi tout le domaine en entier. Oh, allez! T'es fou! C'est ta vie, ton entreprise. Pourquoi tu fais ça? C'est pour Eva. Attends, Bon sang. tu parles bien de cette pauvre fille malade de l'hôpital? Ouais, elle souffre à cause de moi, alors je dois l'aider. Donnie, tu ne peux pas sauver le monde entier. Peut-être pas, mais je vais essayer. Je ne pourrais pas me le pardonner si je ne faisais rien. Génial! On dirait qu'on a plus d'amis riches. Peut-être que je peux essayer de me lever à nouveau. Eva, tu dois te reposer, tu es encore trop faible. Tenez, prenez ça. C'est pour le développement du médicament d'Eva, tout comme nous en avons discuté. Ok. C'est une somme énorme. Vous en êtes certain? C'est un gros risque. Eh bien en fait, c'est à cause de moi qu'elle est dans cet état, alors je dois réparer mes erreurs. Nous ferons tout notre possible. Donnie, tu n'as pas à donner tout cet argent. On ne peut pas te le prendre. Je ne peux pas te laisser faire ça. Eva, ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. Donnie, tu ne te rends pas compte à quel point c'est important pour moi. Eva, n'oublie pas que ce n'est qu'un millionnaire qui essaie de se racheter. Bon, je devrais y aller moi. Il essaie juste de payer pour ses erreurs. Et toi, tu es toujours en danger. Je sais, mais pour l'instant, j'ai juste besoin qu'il reste près de moi. Eva, tiens, voici le médicament. Est-ce que ça va me faire du bien? Nous l'espérons. Il a été spécialement conçu pour toi. C'est bien. Maintenant, repose-toi. Eh ben enfin, j'espère juste que tout va bien se passer. Merci, Donnie. Il vient peut-être de me sauver la vie. Hé, attends là. C'est quoi ce sourire idiot? C'est juste que j'aimerais avoir un petit ami comme Donnie. Oh, n'y pense même pas. Il a failli te tuer avec ses bonnes intentions. Eh bien, je sais, mais est-ce que tu peux lui donner ça? Donne-lui. C'est quoi? Ah, tu sais, ce n'est rien de spécial, juste un mot pour le remercier, mais le lis pas s'il te plaît. Donne-le juste à Donnie. D'accord. Reste ici et repose-toi. Je m'assurerai que Donnie reçoive ton mot. C'est ça, ouais. Comme si j'allais vraiment lui remettre sa note à notre héros. Voyons voir ce qu'on a là. Quoi, elle voulait lui avouer son amour? Non, pas question. Pas tant que je serai là, pas de déclaration d'amour. Super! Maintenant, on n'a même plus d'endroit où faire la fête. Ouais, grâce à ce Donnie. Salut tout le monde, ouais, je suis content de vous voir. Tu veux quoi?
C'est qui, lui? Kevin, Ariel. Mais c'est moi, Donnie. Ah, Donnie. Eh bien oui, ça me dit quelque chose. C'est pas le gars qui a organisé les fêtes les plus cool dans sa gigantesque maison, hein? Ah, oui, le mec riche avec le jacuzzi et Ouais. la limousine. Enfin, il était riche. Sérieusement? Mais vous me reconnaissez pas? Mais on est amis. Eh bien, on était amis avec un gars qui a réussi, pas avec un sans-abri. Kevin, ne sois pas grossier. C'est juste que les temps changent, voilà. Oui. Non mais vous rigolez ou quoi? J'ai tout vendu pour réussir à aider Eva. Tu as dépensé des milliards juste pour une pauvre fille. Bravo. Oui, un vrai sauveur, seulement maintenant tu n'as plus de maison, plus d'amis et plus de fêtes. Ouais, vous savez quoi? Eh bien, merci de m'avoir montré qui vous étiez vraiment. Oh là là, ne le prends pas personnellement, Donnie. C'est juste que tu n'es plus à notre niveau. On est enfin chez nous. C'est tellement agréable d'être ici. Tina, tu as donné le mot à Donnie? Bien sûr, oui, je la lui ai donné. Merci, ma sœur chérie. Allez, encore juste une cuillerée, Eva. Mais j'ai plus faim. Allez, tu dois le faire, c'est très important. Je ne suis pas une enfant. Jusqu'à ce que tu puisses remarcher, tu en es une. Je l'ai trouvé. Donnie. Qu'est-ce que tu fais ici? Je voulais juste m'assurer qu'Eva allait bien. Tu l'as vu? Maintenant pars. Donnie, tu es venue. Et comment tu as trouvé notre adresse? Disons simplement que j'ai mes sources. Ah, tu veux dire que tu as soudoyé les médecins? Parfait, encore un crime à ajouter à ta collection. Je voulais juste être sûr. Donnie, pars maintenant avant de la stresser à nouveau. Non, je me sens plus calme quand il est là. Comme c'est romantique. Dehors maintenant. Attends, en fait, j'ai nulle part où aller. J'ai tout vendu. La maison, le club, et même la nourriture. Oh, ce n'est pas mon problème. C'est à cause de toi qu'elle souffre. Tina, arrête. Donnie, tu as vraiment tout vendu? Et sors d'ici. Bon sang, il a vraiment tout vendu et ça juste pour moi. Ça, c'est un mensonge. Tu ne dois pas le croire. Il essaie juste d'éviter la prison, c'est tout. Allez. Oh. Pas d'argent, pas de maison, pas de nourriture. Parfait, Donnie, un vrai héros, t'es le sauveur de l'année. Je tuerais carrément pour un burger en ce moment. Et tais-toi, Estomac. Hé mec, qu'est-ce qui t'arrive? Tu titubes dans tous les sens, tu as l'air perdu. Perdu est un euphémisme là, hein. Je suis fauché. Mais tes vêtements ont l'air en bon état. Tu n'as pas l'air fauché. En fait, j'ai vendu tout ce que je possédais. Et maintenant, je suis sans domicile. Tout comme toi, en fait. Oh, waouh! Est-ce que tu aurais peut-être quelque chose à manger? Tiens, prends ça. Maman, ton téléphone, mon or, tout. Mais s'il te plaît, donne-moi à manger. Marché conclu. Tiens, prends ça, c'est hamburger tout frais. Wow. Merci. Écoute, j'ai un endroit, en quelque sorte, c'est fait de carton, mais bon, ça, hein, toi, tu peux dormir là ce soir si tu veux. Merci, mais je crois que j'ai trouvé autre chose en fait. Comme tu veux, mais il fait vraiment froid la nuit, tu vas geler. Ne t'inquiète pas, mon nouvel ami, je m'en sortirai en fait. Perk. Très bien. Alors, commençons notre journée de travail. Qui est le premier sur le planning? Aïe 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 aïe, oh mon dieu, je mangerai plus jamais de sushi dans ce nouveau club, je te jure, j'ai trop mal au bidou. Ce n'était pas une pub, c'était un désastre. Aïe aïe aïe. Regarde ça, c'est pas Donnie? Quoi, tu vis ici maintenant? L'hôpital est devenu ton nouveau manoir? C'est bon, j'ai juste passé la nuit ici. Quoi? Tu es sérieux? Oh, le pauvre. Et pour qui tu fais tout ça, hein? Pour cette pauvre fille?
Elle ne doit même pas savoir que tu dors ici. Ça ne vous regarde pas. Oh, mais quel héros! Silence! Que se passe-t-il ici? Merci pour votre hospitalité. Je m'en vais. Oh, Kitty, s'il vous plaît, dites-moi honnêtement, comment va-t-elle? Je ne veux pas vous effrayer, mais les résultats ne sont pas bons. On dirait que le médicament n'a pas fonctionné. Quoi? Comment ça n'a pas marché? C'était censé me sauver. Eh bien, parfois, le corps ne réagit pas comme on l'espère. J'en suis désolée. Vraiment désolée. Tout ça pour rien? Il a fait tout ça pour rien. Eva, s'il te plaît, ne te fais pas de reproches. Je dois l'appeler. Il doit tout savoir. Allô, que voulez-vous? Qui est à l'appareil? Où est Donnie? Eh bien, ce n'est pas Donnie. Il m'a vendu ce téléphone contre un hamburger. Hey, qui êtes-vous? Quoi? Et toi? Rends son téléphone à Donnie! Ah, arrête de crier, ma fille. Ma tête va exploser. Ok, salut, hein. Non! Non! Tu vois, Eva? Il est parti. Il se fiche de toi. Tu lui as bien donné la lettre, n'est-ce pas? Non, je ne l'ai pas fait. Quoi? Eva, je suis désolée. J'ai eu peur. Je pensais que tout allait s'arranger sans ça. Comment as-tu pu? Comment on va réussir à le retrouver maintenant, hein? Eva, je suis désolée, vraiment. Je vais arranger ça, je te le promets. Eva, tu me cherchais? Oui, je t'ai cherché. J'avais tellement peur de ne jamais te retrouver. Mais je suis là. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce que tu pleures? C'est le médicament. Ça n'a pas marché. Oh, allez, ne pleure pas, voyons. On va trouver une solution, t'inquiète. Tu as fait tout ça pour rien. Tu as tout vendu pour moi et moi je suis toujours malade. Ne dis pas ça, Eva. Je l'ai fait parce que je le voulais. Et en plus, tu n'as jamais reçu ma lettre. Quelle lettre? Tiens, lis-la tant que je suis là, s'il te plaît. Oh, Eva, je ne mérite pas tous ces mots, là. J'ai été carrément horrible avec toi. Mais ensuite, tu t'es rattrapée. Eh bien, je pensais avoir tout perdu, mais en réalité, j'ai trouvé ce qui compte le plus. Je t'ai trouvé toi. D'accord. Assez de ces démonstrations d'amour. Allez, nous avons quelque chose à fêter. Fêter quoi? Mon voyage au paradis. Quel paradis! Vous êtes fous tous les deux? C'était juste du stress. Attendez, quoi? Sérieusement? Oui, les médecins ont tout revérifié. Les tests étaient faux. Tu vas bien, tu vas mieux. Denis, je suis vraiment désolée. Tu as tout perdu à cause de moi. Et alors, tu sais, le bonheur ne se mesure pas à l'argent. L'important, c'est que tu sois en vie. Merci. Mais alors, où tu vas vivre maintenant? Eh bien, je pourrais peut-être rester avec vous pendant un certain temps. Avec nous? Bien sûr, laisse-le rester. Ouais, juste pour un petit moment. Dès que mon père il m'aura transféré de l'argent, je déménagerai tout de suite. Alors tu ne seras pas sans domicile après tout, c'est génial. Alors, est-ce que je peux rester? D'accord, reste. Laissez-moi vous serrer dans mes bras. L'essentiel, c'est que tout va bien se passer maintenant. Merci à vous tous. C'est incroyable. Kitty et Ariel sont les meilleurs élèves. Elles sont de la haute société. Ce sont de vrais millionnaires. On devrait être comme elles, hein, n'est-ce pas? Elle est carrément assise sur des lingots d'or. Je ne peux pas toucher le sol. Je suis allergique aux objets bon marché. Oui. Et si tu te mets debout sur des livres en or, tu deviens 10 fois plus intelligent. Voilà un conseil en or. Applaudissons nos divas sophistiquées. Ouh, super, cool. Désolée d'arrêter les applaudissements, mais je crois que quelqu'un est jaloux ici.
La cloche, le cours est fini, c'est l'heure de se reposer dans le salon chimique. Wow! Hein? Qu'est-ce que c'est? C'est de l'or? Ah mon Dieu! C'est vraiment une école pour millionnaires! Aïe! Ah, ma dent! Ça fait mal! C'est pas possible! Où est la femme de ménage? Le sol n'est pas brillant, pourquoi n'est-elle pas encore là? Vous êtes la nouvelle femme de ménage! Quoi? Allez, vous pouvez commencer par le côté gauche de l'école. Je ne suis pas là. Et qu'est-ce que tu fais là? Vous avez vu ça? Elle tient un seau avec ses mains. Elle peut toucher du plastique? Les filles, je me sens mal pour elle. On devrait l'aider, vous croyez pas? Tiens, c'est pour des chaussettes propres. Eh tiens, c'est pour t'acheter à manger. Achète-toi un peu d'estime de toi. Quoi? Mais qu'est-ce que vous faites? Je suis venue ici pour devenir millionnaire, pas pour nettoyer l'école. Je me vengerai. Prenez ça. Est-ce que quelqu'un peut me dire où est mon casier? Où est mon casier? Oh non! Elle menace les meubles! Oh non, les casiers sont ce qu'il y a de plus cher ici. Si vous ne me le dites pas, je vais tout détruire. Vous feriez mieux de me donner un casier. Sinon, je vais en prendre un moi-même. D'accord, pas de soucis, on va t'en donner un, ça y est. Voilà, c'est à toi. Parfait pour une pauvre fille. Je ne peux même pas le regarder. Allons-y. On dirait que j'ai enfin trouvé un chez moi. Super cool. Les amis, vous aimez ma nouvelle maison casier? Laissez un commentaire. Je suis à bout de nerfs. Il faut qu'on nous aide. Je suis tellement stressée. On a été touchés par la pauvreté. Oh, bonjour. Vous êtes les élèves de l'école des millionnaires. Bienvenue dans l'oasis de richesse et d'éclat. Miley, on fait une dépression nerveuse à cause de la nouvelle élève Eva. Bien sûr, je comprends. Vous êtes au bon endroit. Ici, on vous donnera des objets en or pour vous remonter le moral. On en veut, et même plus. Nous avons le kit d'urgence anti-pauvreté pour les cas comme celui-ci. Tenez, caressez ces figurines 3 fois et vous vous sentirez un nouveau riche. C'est chaud. J'ai retrouvé mon teint doré éclatant de santé. Tout va bien, vous êtes en sécurité maintenant. Merci, Miley. Je sens que mes cheveux sont à nouveau la richesse. Et prenez ça aussi. Wow. Salut mon ami, comment ça va? La vie de riche, ça te plaît? C'est horrible. Ces enfants riches m'ont donné un balai. Ils sont tellement bêtes. C'est horrible. Ne les laisse pas te traiter comme ça. Si tu veux, je peux t'aider à t'en débarrasser. Quoi? Sérieux? Tu t'étouffes encore avec ta nourriture? Mélanie! Oh là là! La lumière est parfaite. Allez, viens, on fait un selfie. J'en ai marre d'être belle, tu comprends? Bon, d'accord. Une photo. Les amis, qu'est-ce que vous avez là? C'est quoi ça? Tu as taché mon téléphone unique et hors de prix! Pourquoi tu cries? Je vais devenir sourde. C'est sale! Je dois l'enlever! Vite! Je ne veux plus de ce téléphone! Il te faut un nouveau téléphone de toute urgence. Les gars, je vais m'évanouir! Allez, détends-toi, on va te sauver. Expire, inspire, expire. Non, les gars, je ne veux plus jamais respirer le même air qui était dans les poumons d'Eva!
le cirque est parti, mais vous, les clowns riches, vous êtes toujours là. Tu jettes vraiment un téléphone pour quoi? Un doigt? Ou deux? Pour 2 doigts sales? Et ils sont propres, là. Toi, sors d'ici et enlève ce doigt sale de ma vie, ça m'énerve! Allez, tu dois aller dans la salle dorée. Appelle Miley! Dis-lui d'apporter l'antiseptique doré. Désolée, mais c'est urgent. Qu'est-ce qui s'est passé? Mon téléphone de luxe, il est complètement abîmé. Abîmé? Oui, il a subi une attaque de pauvreté. Des doigts sales et pauvres l'ont touché. Qui a osé faire ça? C'est quoi son nom déjà? Eva. Sois précise, qu'est-ce qu'elle a fait exactement? Elle l'a pris et touché avec son doigt. Et elle a laissé une trace. J'ai failli m'évanouir. C'est grave. Il me faut un nouveau téléphone. Je ne veux plus de celui-là. Calme-toi, on va régler tout ça. Dans notre école, il existe une règle. Chaque élève a le droit de changer de téléphone autant de fois qu'il le souhaite. Je le savais. C'est la meilleure école au monde. Signe ici. C'est un formulaire de remboursement. Je vais signer avec mes diamants. Allez, fais ton choix. On a des iPhones avec des saphirs, de l'or 24 carats et aussi des diamants. Évidemment, je veux celui avec des diamants. Excellent choix. Tiens, le voici. Merci, directeur Donnie. Vous êtes le meilleur. Waouh! Eh bien, la pauvreté, c'est quelque chose qui stresse vraiment les jeunes. Je vais lui faire payer ça. Essaye pour voir. Bon, écoutez tous. La leçon du jour porte sur le comptage de l'argent. Bon, on commence. Voici l'exercice. Nous avons 10 000 euros. Et ici, 7 000. Combien cela fait-il au total? Eh bien, pas beaucoup. Je suis sûre. J'ai perdu le compte. 1, 2... Alors? Quelqu'un veut répondre? Eva, viens devant. C'est du vrai argent? Du vrai? C'est comme une montagne d'argent? Ce n'est pas du faux? Oh! Du vrai, oui. Alors, combien ça fait? J'en ai aucune idée. Je ne peux même pas dire autant d'argent à voix haute. C'est 17 000. C'est très facile. C'est peu. Je dépense plus que ça pour le goûter. Ah oui? Je n'irai même pas au spa avec si peu d'argent. Assieds-toi. Bon, maintenant sortez vos beaux cahiers et notez ceci. Ouais, les gars, regardez son cahier. Wow. Mais qu'est-ce que c'est? Un cahier sans diamant? Ni or? Oh là là, mais fais attention, mec, la pauvreté, elle peut être contagieuse. Oh non, c'est pas possible. Oh, je l'ai touché. Je vais devenir pauvre. Vite de l'antiseptique! Ou donnez-lui une serviette Gucci! Faites vite! Calmez-vous, tout le monde, calmez-vous! Appelez une ambulance. Je veux pas mourir pauvre. Je suis pas prêt pour ça. Les amis, aimez cette vidéo et je survivrai peut-être. Oh, Eva, salut! Salut! Ouah, pourquoi tu sens si mauvais? Ils t'ont aspergé de parfum ou quoi? Ouais, la prof m'a donné du parfum Chanel, mais ça me donne une odeur horrible. Alors, eh bien, ça va? Tu t'amuses bien? Ah, non, franchement, la vie de riche, ce n'est pas pour moi. Ah, je le savais. C'est pour ça que je t'ai apporté cette nourriture trouvée dans la poubelle. Pour que tu n'oublies pas la pauvreté.
Oh, wow, c'était qui? Il est mignon. Ah, Tyler, un des enfants riches. Il est tellement mignon. Non, Mélanie! Oui, oups! Oh, est-ce que je viens de tuer un millionnaire? Oh non, Tyler! Tyler! Pourquoi tu ne sors pas avec lui, hein? Quoi? Mais il est millionnaire! Je suis pauvre! Je ne suis pas à la hauteur. N'importe quoi! Quand il se réveillera, on lui dira que tu es sa petite amie. Comme dans les films, tu vois. Il a perdu la mémoire. Cool, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Et vous êtes qui, vous? Salut! Tu t'es évanouie et je suis ta petite amie? Oui, depuis plus d'1 an, oui. Ah ouais, elle? Ah, c'est ma petite amie. Ah, mais tu rigoles ou quoi? Mélanie, tu viens de me mettre dans l'embarras. Je voulais juste t'aider. Stupide. Allez les filles, c'est l'heure de se faire plaisir. Vous allez maintenant découvrir notre esthéticienne en or. C'est quoi? Pauvre fille, notre école a une esthéticienne spéciale. Alors, comme tu peux le voir, on est toujours superbe. Mais si, à l'école? Bien sûr, qui commence? C'est moi, évidemment. Assieds-toi, Alice. Je pense qu'on doit rehausser ton éclat. Fais ce que tu veux, je veux être super brillante. Cette fille va venir à la réputation pour ça. Wow, tu as l'air encore plus riche. C'était quoi ça? J'en veux aussi. Allez, Eva, vas-y. Oui, tu as bien besoin d'un peu de luxe. Que s'est-il passé ici? On dirait qu'un pauvre type est venu et a transformé cet endroit en dépotoir. Quoi? Sors d'ici! Tu as détruit une salle de beauté luxueuse et coûteuse! Bon, aujourd'hui, nous avons un défi créatif. Celui qui construira la plus haute pyramide avec des chocolats dorés gagnera 2 lingots d'or. Oh, le chocolat est délicieux. Je peux en avoir encore? Elle les a déjà toutes mangées. C'est ridicule. Comment peut-on manger du chocolat aussi vite? Eva, ce chocolat n'était pas pour goûter, c'était pour le défi. J'ai fait preuve de créativité. J'ai fait une pyramide qui disparaît. Bon, passons à l'étape suivante. Le deuxième défi est le travail d'équipe. Bon, alors, Kitty sera avec Alice. Au fait, où est Alice? Ah, elle est allée se faire un massage doré relaxant. Ariel avec Mike. Et Eva avec Tyler. Quoi? Ah, pourquoi c'est moi que vous mettez avec elle? Ne t'inquiète pas, mon pote. Ça ne me réjouit pas non plus. Au travail, mes enfants gâtés. Bon, et toi aussi, Eva. Très bien, mes enfants riches. Montrez-moi vos projets d'élite. Qui commence? On vous présente les fruits dorés du futur, faits main et saupoudrés de poussière de diamants. Cette pomme vaut bien plus que votre maison. D'accord, très joli. Alors, qui est le suivant?
C'est notre projet. Et notre devise est On n'a pas besoin de faire de l'art avec de l'or. On est l'art. Éblouissant! Impressionnant! Très bien. Bon, ensuite? Oups. Alors, qu'avons-nous là? C'est une lampe. Un symbole de richesse. On l'a sculpté nous-mêmes à partir d'un lingot d'or. Moi, je voulais pas faire ça, mais elle m'a forcé. C'est de l'or pur! Très original! Et ça a de l'âme! Vous avez gagné! Quoi? Sérieux, j'ai gagné? En fait, c'est pas toi. Plutôt notre équipe. Eva et Tyler, bravo! Les autres devraient prendre exemple sur vous au lieu d'être jaloux. Vous avez gagné 100 000 €! Oh, merci Eva. Tu sais, j'avais jamais gagné avant. Oh, vraiment? C'est génial. Oh, il vient de serrer la pauvre dans ses bras. Ah, T'es content. J'adore les pâtes dorées. Bon, on est là pour planifier comment virer Eva de notre école de millionnaires. On devrait peut-être juste lui dire qu'elle n'a pas sa place ici. Non, elle ne comprendra pas. Il nous faut un plan. Il faut qu'elle parte d'elle-même. On devrait peut-être pas. Je veux dire, elle est normale, c'est juste qu'elle est pas riche, quoi. Oh, Tyler, qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu es amoureux de la reine des poubelles? Ah, mais non. C'est juste qu'elle m'a aidé. Grâce à elle, j'ai eu une note parfaite pour la première fois. Et elle est vraiment sympa. Moi, j'entends juste, je suis amoureux d'une pauvre fille qui pue. Tyler a attrapé le virus de la pauvreté. Vous êtes vraiment horribles tous les deux, arrêtez ça. Ah, Tyler, c'est clair, tu as besoin d'un hôpital de luxe. Oh, tant pis. Et C'est ce qui s'est passé. Vous avez vu ça? Regarde là. Qui est cette pauvre loin? Ah, bien sûr, c'est Eva. Qui d'autre ça pourrait être? oui, c'est moi, Eva la riche. Vous ne vous attendiez pas à me voir dans une tenue de luxe. Oh, je n'ai jamais vu autant de paillettes bon marché de ma vie. Hé, ça suffit, vous arrêtez ça maintenant. Allez, viens, on y va. Qu'est-ce que c'était que ça? Qu'est-ce qu'il a? Il a respiré trop de pauvreté ou quoi? Je pensais que si je m'habillais comme toi, tu m'accepterais. Et c'était tellement stupide. Oh, Eva, t'as pas besoin d'être comme nous, tu sais, on n'est pas parfait, on est juste riches, et alors? Merci Tyler. Honnêtement, je pensais que tu étais comme eux, mais tu es plus gentil, beaucoup plus gentil. Ah ben, en fait, le truc c'est que j'ai compris que les pauvres aussi ont le droit d'être heureux. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, moi je suis riche, mais demain je pourrais être pauvre. Eh bien, ça pourrait arriver. Je suis pauvre et peut-être que demain je me réveillerai riche. Tu vois? Merci beaucoup Tyler. Bon, mes riches élèves et Eva, aujourd'hui, nous élisons le président de la classe. Pourquoi organiser des élections? C'est évident que je vais être présidente. Ouais, elle marche même comme une présidente. Ah, oui, on peut annuler le vol tout de suite. Peut-être que quelqu'un veut proposer un autre candidat? Ouais, moi j'ai envie. Eva! Qui? Tyler, t'es sérieux là? Ouais, moi je suis sérieux. Elle est géniale, intelligente, maligne
Et elle a carrément plus d'idées que vous tous réunis. Mais elle n'a qu'un seul cahier et il est fait avec du papier. Cette honte ne peut pas être présidente dans notre classe. Et pourquoi? Le problème, c'est qu'elle est pauvre. Ah, bien sûr que oui. Je comprends pas. Eva, acceptes-tu de te présenter aux élections? Moi, je ne sais pas, En fait, qu'est-ce que je vais dire? Écoute, tu peux le faire, ok? Moi, je crois en toi. Tyler, dis-nous la vérité. Tu es amoureux d'elle? En fait, tu vois, moi, je pense juste que tout le monde mérite une chance, voilà. Alors parfait. Voici les règles. Les 2 candidats prépareront le déjeuner. Celui qui obtiendra le plus de votes pour son déjeuner sera le vainqueur. Facile! Préparez-vous à manger des ordures. Allez, approchez, le repas en or est servi. C'est quoi ça? Des serviettes en papier doré, au cas où mon or vous ferait baver. C'est pour vous essuyer. Alors, où est la nourriture? Ah ouais, c'est censé être le déjeuner. Ah, un silence, glouton. C'est un déjeuner d'élite. Ah, Alice, ce n'est pas juste. Tu n'as même pas essayé. Ouais, comme d'habitude, tu as misé sur ta richesse. Hé, tout le monde! Ah, vous êtes tous allés voir l'or? Moi aussi, j'ai de quoi manger. Oh waouh, qu'est-ce que tu nous as apporté? Ah, voyons voir ça. Des pommes de terre au four dans du papier alu et du jus. Ouh, ça vient d'un marécage? C'est du concombre et des épinards. Eh ben, ça sent bon, ça. Hey! J'étais en train de vous montrer mon or. Pourquoi vous êtes tous partis là-bas? Ça, c'est vraiment, vraiment trop bon. Ah ouais, ça fait longtemps que je n'ai pas mangé de nourriture normale. Tout est toujours en or. Je n'en reviens pas, c'est délicieux! Désolée, mais on en avait un peu marre de l'or, tu vois. Alors, on vote pour le président maintenant. Bien. Qui vote pour Alice? Oh, wow. Qui vote pour Eva? À l'unanimité, Eva sera la nouvelle déléguée de classe. Quoi? Sérieusement? Alors, tu vois bien, j'avais raison, je t'avais dit que tu pouvais le faire. Non! Ce n'est pas juste! Je voulais gagner! Mélanie, devine quoi? Je vais être présidente. Viens, je vais t'aider à entrer dans l'école. Regardez tout ce que j'ai volé. Et je ne suis à l'école des millionnaires que depuis 1 heure. Mélanie? Hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que tu fais? Tu ne vois pas? Je joue avec des lingots d'or. Mélanie, tu as volé ça aux filles. Tu as jeté des ordures sur les garçons. Mais tu es folle ou quoi? Eh bien, réfléchis. C'est une école pour millionnaires. Et moi, je ne suis pas millionnaire et c'est pour ça que j'ai décidé de voler ça pour devenir un peu plus riche. Ah, tu as perdu la tête. Je t'ai emmené ici parce que tu es censé être mon ami et toi? Bon sang, pourquoi tu es si en colère? Tu sais quoi? Tu me fais honte et je veux que tu quittes cette école tout de suite. Oh, tu me mets à la porte? Ah oui, parce que tu me fais honte. Tu es devenue comme toutes ces autres riches snobs. Peut-être même pire d'ailleurs. Au revoir Mélanie, allez, elle est sortie. Salut. Monsieur Denis, j'ai réfléchi et je souhaite renoncer à mon titre de présidente. Et pourquoi? Parce que j'ai invité mon amie à l'école et elle s'est très mal comportée. Et maintenant, les élèves ne me pardonneront jamais. Eh, très bien, c'est ta décision. Tu dois rédiger une lettre de démission.
Qu'est-ce que tu fais ici? Je signe ma démission. Je ne veux plus être présidente. Et je quitte l'école pour de bon. Mais pourquoi? Je vais juste finir par me ridiculiser. Ouais, et alors? Ça arrive à tout le monde, ça. Est-ce que t'as pensé à ce que tu feras sans argent une fois que t'auras quitté l'école? Eh bien, je serai probablement toujours sans domicile. Ah, Eva, t'es pas sérieuse. Sans toi, ce sera trop ennuyeux. Et tu me manqueras beaucoup. Vraiment? Ah, dans ce cas, je peux rester, mais je ne veux plus être présidente. Ouais, comme tu veux. Tyler, tu as été si gentil avec moi, je me suis dit que peut-être on pourrait être ensemble, en couple. Eva, mais... Désolée, c'est juste que je t'aime vraiment beaucoup. Eva, t'es très gentille, mais il peut rien y avoir entre nous. Pourquoi pas? J'essaie. J'étudie et je ne suis plus complètement fauchée. Eva, écoute-moi, moi je t'ai aidé parce que tu es une fille géniale et pas parce que je voulais une relation avec toi. Ah, d'accord, je comprends. C'est vrai quoi, tu fais toujours pas partie de notre monde. Mais j'apprends à être riche. Tu sais, l'argent ne fait pas tout, mais sans argent ça peut être très difficile. Ah, et si j'avais beaucoup d'argent? Ah ben, peut-être. Ou peut-être pas. En fait, ce n'est pas la question. Nos chemins sont juste différents. Je le savais. Ah, j'en ai assez. Je ferais mieux de partir. Je n'en peux plus. J'espère que vous êtes content avec votre argent. Ah, Mélanie, pourquoi tu es encore là? Je savais bien que tu ne tiendrais pas bien longtemps et je ne t'en veux pas. C'est pour ton bien. Au fait, pourquoi ils t'ont viré d'ailleurs? Ils ne m'ont pas viré. Je suis partie de moi-même. Tyler ne voulait pas sortir avec moi. Parce que je suis pauvre. Et tu t'attendais à quoi? Tu pensais qu'il voudrait d'une petite chose puante? C'est décidé. Je ne reviendrai jamais dans cette école. Qu'ils pourrissent tous, bande de riches idiots. Tu sais quoi? On devrait peut-être créer notre propre école pour les pauvres. Oh, et c'est une super idée. Et on n'aura plus à supporter leurs airs supérieurs. Ouais, je suis partante. Génial, d'accord. Allons distribuer les flyers. Super. Il faut J'ai l'impression que... Quoi? Oui, on est filmé. Regardez, on vous voit. Bien, on discutait pour savoir comment on allait vous appeler. Alors, on avait plusieurs idées ou options comme Teeners. Teen6 pourrait aussi marcher, c'est ce qu'Alice nous a dit. Mais on pense que vous aurez de bien meilleures idées. Ouais, alors écrivez vos idées pour nommer notre grande famille dans les commentaires. On les lira, c'est promis. Oui, donnez-nous des idées sympas parce qu'on est une grande famille et vous êtes plus intelligents. Alors vous trouverez peut-être quelque chose de mieux. Écrivez-les dans les commentaires. Ouais. Écrivez-les. Attends, je te rattrape. Pourquoi j'ai moins que... Saute ici! Tu es en train de détruire mon luxueux cabinet dentaire doré.